Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a une situation. La situation, c'est que je vais passer mes 2 mois d'été à Dubaï. Donc, vous allez m'accompagner. Pour ceux qui ne savent pas, moi, ça fait 2 ans que j'ai déménagé à Dubaï et je fais des petits allers-retours à Paris. Mais en général, l'été, tout le monde part de Dubaï pour profiter de sa famille en fait. Et aussi parce qu'il fait extrêmement chaud. Sachant que là, il fait plus chaud à Paris qu'à Dubaï, ce qui est genre juste trop chelou. Donc clairement, j'ai pris la bonne décision. Alors, je vous explique le programme de la journée. Déjà, j'ai un cours de sport. À 11h, j'ai un cours de l'agri qui m'a été offert. En fait, je suis pas un rat. Mais quand c'est gratuit, la saveur est différente. Ensuite, je dois rentrer, ok, parce que j'ai un call, of course. Alors attendez, je me suis pas présentée. Je m'appelle Gigi, d'accord? Ça fait 2 ans que je vis à Dubaï, mais à la base, je suis parisienne. J'ai un chien qui s'appelle Baguette, qui est l'amour de ma vie. Mon copain aussi. Et j'ai une entreprise. C'est le 3e amour de ma vie que j'ai eu en 2023. Je vends des extensions à clips. Donc, dans mes vlogs, il y aura souvent du côté business et ma vie à Dubaï. Le reste, on apprendra à se connaître après, ok? Donc, après mon petit call, je dois me rendre chez un revendeur de mon fournisseur pour checker une nouvelle qualité d'extension. Donc ça, on va aller le faire. C'est pas très loin de chez moi. Et après, je dois aller au mall avec ma copine Marine. Je vous explique. J'ai une envie d'enfant de 5 ans depuis 3 jours. C'est-à-dire que je n'arrête pas de rêver. Genre, j'en rêve. Genre, littéralement, j'en rêve. Une glace cornet. Je sais pas pourquoi. Genre, je pense que c'est... Quand j'étais petite, j'allais souvent, genre, quand j'allais faire des courses avec ma mère, souvent on s'arrêtait, vous savez, chez Jeff de Bruges. Manger les glaces cornet et je sais pas, j'ai une envie. Donc j'ai dit à ma copine, il n'y a aucun moyen où ce week-end je ne mange pas ma glace. Du coup on va aller à la Romana, apparemment c'est excellent. Ensuite je dois faire des machines et je dois créer du contenu pour mon copain qui est aussi entrepreneur. Alors il faut sachez que je suis pas du tout une meuf des petits déj. Moi vraiment mon sport j'adore le faire à jeun. Mais écoutez, ma copine me force. Voilà, elle me force. Elle me met la cuillère dans la bouche pour que je prenne un petit déj. En vrai, elle a tellement raison parce que faire du sport sans avoir mangé avant, c'est genre, t'as pas d'énergie donc t'es pas au max. Oula, ouais, je suis un peu Pierre Richard. Donc, quand tu fais du sport sans manger, en vrai, t'es pas au max de tes capacités. Donc, j'essaye de me faire des petits déj, sachant que je suis une meuf du sucré. Donc, vous me verrez jamais manger des œufs, le matin, de la saucisse et tout. C'est pas mon délire. J'avoue, je suis en impro total. On va se faire un petit yaourt bowl. J'avoue, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. T'es mal le pot. Genre, hier, je voulais du yaourt grec et ils m'ont ramené du yaourt normal. Mais du coup, c'est quoi ça? Genre, c'est... J'avoue, ça m'écoeure. On va se mettre une cuillère. En fait, non. En fait, je préfère tomber dans les pommes que de me bouffer ce yaourt chelou. Donc, changeons de programme. Genre, vraiment, les gens qui prennent des petits déj, genre, moi, vous m'impressionnez. Genre, je trouve que t'as le goût du dentifrice dans la bouche. Rien n'a de saveur, sauf quand tu prends ton petit déj à l'hôtel. Quand je suis à l'hôtel, frère, le petit déj, ça devient une religion. Alors que 365 jours sur 365, j'en ai rien à péter. Mais il est vrai que je fais un tas de sport. Vraiment, je fais du sport, genre, je pense, aller facile 5 à 6 fois par semaine. Et il y a certains sports que je fais qui sont vachement intenses. Donc, c'est vrai que ce serait mieux que je prenne un petit déj. Est-ce que je vais le faire tous les jours? Non. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Est-ce que si je tombe dans les pommes, je vais regretter? Peut-être. On a un petit bol de fruits. On va rajouter du beurre de cacahuète. Fondu, bien évidemment. Oh là 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 là. Si tu penses que j'ai peur du bonheur, non, en fait. On a à peu près 1 heure pour manger et se préparer. Alors, moi, je suis du matin, mais pas trop. C'est trop bon. C'est trop bon. En fait, ce que j'aime pas dans les petits déj, c'est que je trouve que ça cale tellement qu'après, t'as envie de bégère pendant tout le cours. Et en fait, c'est pas le but. Le but, c'est pas que je dégueule devant la prof, vous voyez. Moi, je préfère manger léger ou alors non, rien manger du tout. Les framboises, elles sont congelées, j'ai oublié. Ensuite, on va foncer se préparer. Regardez qui nous a rejoint. Elle est un petit vite, donc doucement. Voilà la bête. S'appelle Baguette.
c'est la plus grosse pick-me que le monde ait connue. Donc là, elle se donne un petit genre. Mais sachez que dans mon building, c'est la star du bat. On lui dit bonjour avant de me dire bonjour à moi. Pour vous dire. Pour vous dire. C'était très bon. Maintenant, on va aller ressembler à quelque chose. J'adore les tenues Halo Yoga, mais avec tout le respect, on est d'accord que cette matière-là, c'est la pire. C'est-à-dire que pendant tout le cours, tu te bagarres et avec le cours de la prof et avec ton legging. Franchement, mais bon, écoutez, tout est plutôt sale, donc là, j'ai pas le choix de mettre ce petit outfit. Le problème que j'ai avec le lagris, c'est que parfois, je transpire de ouf et parfois, je transpire pas du tout. Donc en fait, ça dépend un peu du mood de la prof. Sauf que là, je viens de laver mes cheveux, ce qui veut dire qu'ils sont tout propres. Le problème quand tu fais du sport tous les jours, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir choisir entre être skinny ou avoir les cheveux propres. Donc écoutez, j'avoue que j'ai les cheveux sales, genre 5 jours dans la semaine. Mais c'est vrai que le bandeau comme ça permet un peu de limiter les dégâts. Bon, vamos. Bon, là il est 10h15, je dois partir dans 5 minutes. Bien évidemment, je vais arriver en avance. Alors, je suis vraiment cette connasse qui est toujours en avance. Même quand j'essaye d'être en retard et d'avoir un petit côté mystérieux, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, je vous explique pas à quel point j'ai juste laissé tomber. Voilà. Et en fait, je dois être honnête, j'adore être en avance. J'adore avoir cette petite avance. Genre là, je vais arriver 15 à 20 minutes avant mon cours. J'adore. Je vais pouvoir profiter des lieux, ça va être calme. J'adore. C'est vraiment, je vais choisir ma place avant tout le monde. Genre, je sais pas, j'aime bien. Voilà, j'ai juste mes petites chaussettes de pilates. Je fais très clean girl là, ça fait très connasse d'Instagram. Allez, c'est parti, le taxi nous attend, les pépettes. Bon, c'est super bouché. Est-ce que je vais arriver en retard? Non. Mais est-ce que j'arrive en avance? Absolument pas. Donc, je suis dégoûtée. Donc, je vous explique ce qui s'est passé. Il y a 3 jours, j'avais un cours de la grille. Je prends toujours la même prof. Parce que moi, je pars du principe qu'en fait, c'est les profs qui font le cours. Et c'est pas le cours et le studio qui font le cours. Donc, je prends la prof. Et là, quand j'arrive dans le cours avec Camille, on se rend compte que c'est pas du tout Camilla, qui est notre prof de d'habitude, qui est genre incroyable. Et du coup, moi, tu connais, moi, je suis la copine qui va demander ce qui se passe. Donc, je ressors et je vais demander, excusez-moi, genre, elle est où ma prof, genre? Et là, ils nous ont switché, genre, sans nous prévenir. Du coup, la meuf, trop désolée, enfin, vraiment adorable. Et elle décide de nous rebooker un cours pour samedi, gratuitement. Logique, en fait. Et du coup, ben là, on a cours avec Camilla avant qu'elle parte en vacances. Donc, on fait vraiment le dernier cours de la saison. Donc, on est trop contente. Mais à savoir que c'est vraiment un cours où on souffle notre mère. Donc, vraiment, soyez indulgents quand vous allez voir la séance. Qui a dit qu'il n'y avait pas de végétation et de nature à Dubaï ou de charme de l'ancien? Voilà, personne. Donc là, en gros, on est à Alcoz. Il y a plein de petits concept stores et tout. Il y a même un magasin vintage de l'autre côté qu'on a fait avec Camille la dernière fois. C'est trop sympa. Now in 5 forward, and as you close those. Fini le cours, c'était super bien, super intense et j'ai commandé un café latte cannelle sirop d'agave et c'est le latte préféré de Elle et Bieber. On va voir si c'est bon parce que j'ai changé de lait. Pas trop chiant, merde. J'ai fini. Oui, merci. Ok guys, je viens de rentrer du Lagris, j'ai pris une douche, mais je me sens tellement propre, tellement clean, j'adore ce moment. Là, il y a débat. Est-ce que vous êtes plutôt douche du matin, douche du soir ou les deux? Moi, mon mec, c'est vraiment ce genre de mec qui adore se doucher le matin, ce qui fait littéralement débat parce que pour moi, tu peux pas faire toute ta journée et ensuite te foutre dans mon lit si t'es sale, genre. Mais moi,
je me douche 2 à 3 fois par jour. Donc soit je fais mon sport ici et du coup je me lève, je fais mon sport, je me douche après et je me redouche le soir. Soit quand je vais dans un studio de pilates ou de la grille où je fais un cours à l'extérieur, en fait je suis obligée de me doucher avant pour être propre. Ensuite je rentre, je me redouche et je me redouche encore le soir. Donc je me douche 3 fois. Parce que je trouve qu'en fait, aller à un cours de sport, si t'es sale, la meuf elle vient te repositionner et tout, et toi tu lui mets un coup d'aisselle, genre, frère, flemme, genre. Du coup, j'avoue, je suis vraiment cette meuf qui abuse de la douche. Est-ce que c'est ok? Écoutez, je sais pas. Bref, on va manger. J'ai commandé à manger. En général, je commande pas le midi. Mais là, on est samedi, donc why not? En fait, faut savoir que j'ai perdu 12 kilos en 3 mois depuis le début de l'année. Je suis trop fière de moi, mais je mange bien à la cantine. Mais je suis pas du tout cette meuf qui va se restreindre. Vous m'attendez là? Alors, si j'ai pas une série à regarder, je ne peux pas manger. Je trouve la série, je mange. Nous avons un petit bowl avec du poulet, des tomates et des avocats. Et il y a un peu de salade. Qu'est-ce que je raconte? Et il y a un peu de pâtes. Alors j'ai payé TF1+ pour regarder les lives de Secret Story. Et là ça marche pas. En fait je paye pourquoi? Je paye pourquoi si quand je veux regarder, je ne peux pas. Je peux pas. Puis elle qui attend là, qui attend comme un chien affamé. Bon appétit guys! Sous-estimé, comment pas l'aimer? Bon, en vrai, là, le but, c'est juste de pas ressembler à rien pour aller à mon rendez-vous pro. C'est pas un rendez-vous qui va durer super longtemps, mais je dois quand même checker la qualité des produits et tout, etc. Donc, il faut vraiment que je sois concentrée. J'ai toujours de la crème en rab, genre vraiment. Et là, frère, j'ai tout fait tomber hier. Du coup, je me retrouve à défoncer le packaging d'une ancienne crème. Je suis dégoûtée. Donc là, je vais aller en racheter au mall. Ça se voit pas comme ça, mais cette crème, elle fait des miracles. C'est Augustinus Bader. C'est vraiment une crème de milliardaire. Ça coûte un rein, genre. En gros, moi, j'ai pas de problème d'acné, mais j'ai des problèmes de sécheresse. Donc en fait, d'où le fait que j'ai pas d'acné. Comment tu veux que quelque chose pousse sur une peau aussi sèche? Donc, clairement, je ne fais pas le nécessaire pour avoir une peau moins sèche. J'avoue, je suis grave cette meuf je suis grave cette conne qui se rabat sur ses lauriers, qui s'assoit sur ses lauriers, bref, t'as compris. Et du coup, j'ai souvent la peau très sèche. Mais quand je me maquille, et j'ai fait une commande pour ma skincare, ne m'insultez pas. Quand je me maquille, j'essaye de faire en sorte de m'hydrater la peau. Voilà. Donc, je suis vraiment pas assidue sur la skincare. Tellement injuste, en vrai, quand j'y pense. Donc, je n'ai plus de fond de teint à ma couleur de peau. C'est soit trop jaune, soit trop blanc, soit trop orange, soit trop foncé. Bref, c'est une catastrophe. Et je suis traumatisée parce que la dernière fois que je me suis pointée chez Sephofo, la petite Séphorette, elle était toute mignonne. Elle m'a conseillé une teinte qui avait l'air parfaite en fait. Sauf que le problème chez Sephofo, c'est que les lumières sont pétées sa mère. Ce qui fait que en fait, t'achètes ton truc. Parfait, la couleur c'est waouh, c'est ma peau en mieux. Tu ressors, tu rentres chez toi, tu essayes de te maquiller. Et là, ma belle, il y a 4 ou 5 teintes en trop. J'avoue, je suis traumatisée à 50 balles le fond de teint. Je suis un peu dans un mood où je recycle, je mélange. Je suis un peu en mode Picasso là. Alors là, la couleur de l'anti-cerne, t'as peur. Mais je suis vraiment dans une era où j'utilise des produits que j'avais un peu délaissés. Bref, la Hourglass, vraiment, je l'avais oubliée. Et c'est une copine à moi qui m'a dit putain, mais t'as pas ça et tout, etc. Non, elle m'a dit qu'elle voulait se l'acheter. Et en fait, ça m'a grave unlock un souvenir. Et j'étais en mode putain, mais en fait, ça, je l'ai. Et du coup, maintenant, je mixe ça avec le Glazed Milk. Sachant que le Glazed Milk, moi, je vous conseille de le mixer avec un stick. Genre, moi, j'utilise celui de chez Fenty, mais genre celui de chez Dior, c'est parfait. Genre, ça, c'est vraiment ma routine parfaite. Mais bon, écoutez, là, je suis vraiment en mode Picasso. Je suis vraiment dans une era où, genre, je me découvre. Tu vois, je me découvre. 4 teintes plus claires, 4 teintes plus foncées. Bref, c'est une catastrophe. Genre, trust the process. Trust the process. Mais j'ai une théorie. La théorie, c'est une meuf qui me l'a dit la dernière fois. Et elle m'a dit, tu sais, Gigi, en fait, même si tu sais pas te maquiller, comme t'es jolie, ça passe. Et du coup, c'est vrai que cette excuse,
je l'utilise un peu tout le temps maintenant. Voilà, j'utilise un peu tout le temps quand je fais pas de baking, quand je fais pas de skincare. Donc voilà, je vais finir moche, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave. Alors par contre, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, genre, je sais pas, l'été, j'ai trop envie que mon make-up il change. Genre, j'ai vraiment des eras de make-up. L'hiver, j'avoue, j'ai plus tendance à faire une full face. Bon, j'avoue, j'habite à Dubaï, donc en fait, ta gueule. En fait, ta gueule. En fait, tout l'été, il fait chaud, ta gueule. Mais, je m'explique. Qu'il fasse beau ou beau, la finalité est que quand c'est l'hiver, c'est l'hiver. Voilà, il fait un petit peu plus froid à Dubaï. Sachez que les gens se baladent en veste ici. Et j'avoue qu'en fonction du mood et du temps, genre mon make-up change. Mais je veux pas dire genre je mets moins de matière, je mets plus de matière. Ça, c'est clair. Mais genre là, par exemple, je vais plus avoir envie de mettre des teints chauds, du terracotta, des trucs comme ça. Et c'est vrai que l'hiver, je vais avoir envie d'un truc un peu plus genre... Bah, peut-être parce que je suis un petit peu plus pâle. Et qu'en vrai, on dirait que je sors juste d'une grosse rhinopharyngite. J'avoue que, en fonction du mood, mon make-up change aussi. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc, juste avant mon rendez-vous, après, j'ai une petite collab à tourner. Ce blush, il est chambé. Genre, vraiment, il est chambé. Je sais pas, il fait une peau genre trop... genre, j'ai envie de te manger. Genre, je commence à être en retard. Donc là, je vous cache pas que je suis vraiment cette connasse qui est toujours en avance. En fait, je déteste être en retard, ce qui fait que je commence à péter un bleu-card. Est-ce que je dois vraiment me faire les lèvres là? À la base, j'avais dit que c'était censé être un make-up simple. Et là, je me tartine et je me tartine et je me tartine. J'ai envie de pleurer. On vient de m'appeler pour me dire que le rendez-vous était à 16h. Il est 16h10. Et en fait, je pensais que c'était 16h30. Voilà. Je vais aller me faire foutre. Voilà, je suis extrêmement gênée. Et là, je panique et je peux même créer plus de retard. Donc, je vais m'habiller et puis on y va. Je sais pas, est-ce que je dois ramener des chocolats? Est-ce que je dois me mettre à genoux? Est-ce que je n'arrive pas à être en retard et ne pas être stressée et ne pas être désolée. En fait, je me sens trop comme une merde. Voilà. J'aimerais être cette meuf qui s'en bat les couilles, mais je n'y arrive pas. Voilà, je n'y arrive pas. Puis elle perd ses moyens, la nana. Petit look, j'ai mis des petites ballerines rouges. Après je vais au mall, donc je veux quand même être à l'aise en fait. Mon brushing n'a pas tenu, en fait il y a tellement d'humidité que dès que je vais sortir baguette, ça gonfle de ouf. Mais pour mon petit rendez-vous pro, je trouve que c'est vraiment mignon, voilà, avec les petites chaussures. Est-ce que je prouve que je suis une équilibriste? Ouais, voilà. Bon, allez, on y va. Ok, donc là je vais à mon rendez-vous. Alors, écoutez, le brushing, on reviendra plus tard. Il est complètement en cacahuète. Je suis, il fait 40 degrés, frère. Donc en gros, ça, c'est les prochaines qui sont des tape-in et qui seront vendues donc en fait au salon directement. Donc j'adore ce blond-là. Mais en fait, ce qui intéresse, c'est vraiment les fourches. Parce que moi, mes clientes, ce qu'elles demandent à chaque fois, c'est qu'il n'y ait pas de fourche au niveau du bas. Donc ça, c'est beaucoup mieux, notamment pour les mariages, donc tape-in. Et au niveau des fourches, le problème, c'est que je trouve qu'il y en a encore trop. Et donc, au niveau des couleurs, ils ont tout ça. Donc, je vais faire une commande, je pense. C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont. Juste, j'aime pas du tout l'effet fourche. Donc je vais demander à mon fournisseur qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc là on est vraiment sur un revendeur de mon fournisseur à Dubaï. Ce qui en soi est vraiment incroyable. Donc je suis arrivée au mall. Ma copine arrive d'ici 10-15 minutes et je vais en profiter pour aller acheter du coup mon matcha. C'est parti. J'ai enfin trouvé, en vrai c'était à 2 minutes. Donc c'est ce matcha là que ma copine m'a offert la dernière fois pour mon anniversaire. Il était incroyable, ils ont plein de variétés. Genre vraiment que des trucs healthy. En vrai c'est pas mal mais genre ça se voit que c'est dégueu tu vois. Donc j'ai trouvé le matcha, il y avait une petite promotion. Je l'ai eu genre pour peut-être 15 € la canette. Ce qui en soi n'est pas cher du tout. Donc voilà, et là je cherche le petit resto où on va. Le petit resto c'est la Romana. Voilà, on va se manger une crêpe, on va se manger une glace. On va se la mettre en fait. Donc fun fact, j'ai une envie de glace, genre glace cornée. Genre tu vois la glace, donc t'es genre avec ta mère et tout, tu fais les magasins et qu'elle s'arrête. Et
il y a la petite machine. J'ai trop envie d'une glace à l'italienne. Du coup, on va à la Romana. Donc, je suis choquée à quel point c'est rempli. Regarde, j'ai l'impression que j'en ai plus que toi, moi. Mais c'est sûr. Oh, la pistache, elle est trop bonne. J'aime pas la pistache. J'en doute pas qu'elle doit être trop bonne, mais... Poulet. Oh là là là, mais qu'est-ce que je t'aime, toi? Qu'est-ce que je t'aime, toi? Bon, là, je me suis mis en tenue d'apparat et on va sortir la petite baguette avant d'aller se coucher et de manger. En fait, je suis un peu affamée, je tiens à le dire. Wouh! Allez, baguette! Sachez que c'est une excitée de la vie, genre vraiment. Alors, son truc préféré, allez, montre-toi comment tu fais! Montre-toi! C'est de sauter dans les ronces. Donc, je suis rentrée. Tout à l'heure, je suis partie chercher mon petit matcha. Il est extrêmement bon. Et j'ai acheté du beurre d'amande pour mettre dans mes petits déj du matin. J'ai passé une trop bonne journée. Franchement, c'était trop bien. On a trop bien profité avec Marine. Ça faisait, je crois, peut-être une semaine qu'on s'était pas vu. Écoutez, c'est l'heure de se démaquiller. Alors, ce truc de Christian Dior, c'est une huile démaquillante. Elle enlève le mascara en 2. Donc c'est trop bien si vous avez la peau sèche. Genre vraiment, j'adore la texture et ça laisse un petit fini glass skin. Genre vraiment, et si tu rajoutes de l'eau, ça mousse. C'est une pépite. Moi j'ai une question. Et qui se démaquille en étant fraîche? Genre vraiment, genre t'es obligé de ressembler à un clown. Surtout avec cette histoire de mascara. Là je me suis commandé à manger. Donc je me suis commandé genre un petit bol protéiné et tout. Du riz, du poulet. En dessert, je me suis pris des franouilles. Faut savoir que mon copain m'a fait découvrir les franouilles il y a 1 mois. Depuis qu'il m'a fait découvrir les franouilles, il n'y a pas un jour, c'est-à-dire 30 jours, où je n'ai pas commandé une boîte de franouilles. C'est très grave. Je suis quelqu'un qui est... En fait, c'est même pas que je suis obsessionnelle, mais quand j'aime quelque chose, je deviens accro. Voilà, donc je pense que j'ai un pet au casque, en fait, finalement. Ce qui fait que je suis en sevrage de franouilles. Là, ça fait 1 semaine que j'en ai pas mangé, mais je ne sais même plus parler. Mais je m'en autorise le week-end, tout simplement parce que, genre, la vie mérite d'être vécue. Mais mon but, c'est juste de pas abuser des bonnes choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé un peu de vous emmener, écoutez, dans mon quotidien. Je ne vais pas faire quelque chose de trop formel. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et sur Insta si vous n'êtes pas encore abonné. Et aussi sur ma chaîne YouTube, parce que je veux bien faire le divertissement, mais mettez-y un peu du vôtre. Je vous fais des bisous.